L'attaque de l'aéroport est inscrite dans un agenda de déstabilisation maladive. Macron a pris un engagement avant son départ qu'il fera tout pour renverser le régime nigérien qui a osé choisir la voie de l'indépendance, la voie de la souveraineté, la voie de la bonne gouvernance, la voie de l'autosuffisance à travers un développement des bases de production pour une souveraineté économique. La voie courageuse des réformes sociales que nous avions initiées. Il ne fallait pas que nous réussissions et c'est le combat auquel Emmanuel Macron et ses sbires nous livrent. Malheureusement, avec l'accompagnement de certains chefs d'État de notre sous-région et d'ailleurs. L'attaque de l'aéroport, nous avons suivi les préparatifs depuis avril 2025. Du 26 au 28 avril, nous avions suivi, et j'ai eu à le dire, mais malheureusement, certains Nigériens ne retiennent pas ce que nous disons ici pour sonner l'alerte. Nous le faisons parce que nous savons que c'est ensemble que nous pouvons remporter ce combat. Du 26 au 28 avril, à travers les services français, les services, quand je dis les services, c'est la DGSE, c'est les forces spéciales, avaient inondé les mercenaires de la rive droite donc, du Gourma, dans la zone Liptako-Gourma, en armement, en moyens financiers et en tout type d'équipement militaire pour nous déstabiliser. Il n'y a pas que le Niger. Le Mali était dans le viseur. Le Burkina Faso était dans le viseur. Si vous avez suivi, c'est dans l'euphorie de la réception de ces moyens, armements, roulants, financiers et matériels de toute nature que la tentative d'incursion de Namaro avait eu lieu. Vous vous rappelez la correction que ces éléments-là ont reçue. Suite à cette correction que nous leur avons infligée, et surtout à l'initiative, parce que je l'ai dit, c'est l'euphorie de la réception de ce matériel mis en place par la France qui a poussé ces mercenaires-là à s'aventurer. Ils ont été recadrés. Certains ont été relevés de leur commandement. Parce qu'ils leur avaient donné des consignes fermes. Le signal, c'est aux Français de donner le signal de l'attaque. Donc nous suivons au jour le jour jusqu'au 15 juillet 2025 où 5 agents français s'étaient réunis à côté à Yablé. Yablé, c'est à une quarantaine, je crois, de kilomètres de Namaro. C'est un site aurifère. Renseignez-vous auprès des orpailleurs, vous saurez de quoi je parle. Donc, du 15 au 19, ils s'étaient réunis. Au cours de cette réunion, il était décidé d'attaquer l'aéroport international Diori Hamani. Ce n'était pas l'EIGS, ce n'était pas le GINIM. C'était un conglomérat de mercenaires
que les Français ont financé, et nous connaissons le montant du financement. Ce conglomérat, dont la réunion de cadrage avait eu lieu du 15 au 19 juillet 2025 à Yablé, avait reçu pour mission d'attaquer fin décembre 2025. Il faut suivre ce que font les services français pour comprendre leur psychologie, pour comprendre leur mentalité. Vous vous rappelez, à travers certains laquais, notamment le site Ingade, malheureusement un site que c'est justement des services français qui l'animent, mais qui communiquent les éléments à ce malfrat pour les porter à la connaissance des Nigériens et du monde entier. Et ça, il faut que les Nigériens le sachent. Ils avaient, si vous vous rappelez, lui et un certain Barou Shekaro, mis sur leur site que le général Tchani s'est affolé et il a convoqué une réunion parce qu'il a appris que l'aéroport sera attaqué. Mais c'était des projets qui ont été développés à Yablé du 15 au 19 juillet. Ce n'est pas des chimères. Ce qu'ils disent, c'est réellement leur intention. Nous, Nigériens, nous avons eu l'occasion ou les occasions multiples de savoir que ces gens disent par anticipation ce qu'ils ont déjà ordonné de faire. C'est les dispositions que nous prenons qui font que ces gens sont obligés de reporter. Mais aucun dispositif n'est parfait. Bien sûr. Qu'on me dise une seule capitale au monde qui n'a pas fait l'objet d'attaques terroristes ou d'attaques de grands bandits. La France, c'est Paris leur capitale, j'espère. Bien sûr. Allez-y voir. De mars 2013 à novembre 2024, la France a enregistré 53 attaques terroristes. De ces 53 attaques, 80% sont conduites à Paris. Donc, aucun dispositif n'est parfait. Ils sont prompts à dire que nous sommes des incapables. Mais si nous sommes des incapables, peut-être c'est parce que nous sommes des bons élèves, puisque c'est d'eux que nous avons hérité cette incapacité. Et justement, c'est cette incapacité que nous voulons écarter de notre vision. C'est cette incapacité que nous voulons amener le peuple nigérien à comprendre que ce n'est pas la bonne voie, la voie des incapables, que Dieu nous en préserve. Vous vous rappelez Bataclan, vous vous rappelez le site de Charlie Hebdo, Oui. vous vous rappelez le stade où le président français était au stade quand des attaques simultanées ont été conduites à Paris. 7 attaques la même nuit. À Bataclan, c'est 91 victimes. 91 en moins de 30 minutes. Donc, ces gens qui crient à notre incapacité, peut-être qu'elle est héréditaire, et quand je dis héréditaire, pas nigérienne, elle est française. C'est pour vous dire, en parlant sérieusement, qu'aucun dispositif n'est hermétique. Aucun dispositif n'est infaillible. Nous apprenons, nous Nigériens, de nos failles et nous les corrigeons. Nous avions appris, et ça grâce à notre formation, à anticiper. Parce que dans chaque opération, nous avons appris à prévoir l'imprévu. Mais
Nous ne sommes pas naïfs et c'est pourquoi chaque fois que nous concevons une opération, il y a un taux d'attrition que nous calculons. Rien n'est facile, rien n'est parfait. L'attaque de l'aéroport international Diori Hamani, je l'ai dit le 29, a bénéficié de la collaboration des pays que j'ai cités et particulièrement des présidents de ces pays que j'ai cités. C'est une attaque qui a regroupé du moto des mercenaires de GSIM ou GINIM comme vous voulez, 10 motos plus un véhicule de l'EIGS et 20 motos du mouvement Boko Haram, son aile ISWAP, qui a élu domicile dans la zone de Sokoto Katsina, Kebi, Zamfara, et que nous avions en son temps alerté les autorités nigérianes. Ce sont ces groupes qui ont été recensés par les pays que j'avais cités, parce que si vous participez financièrement, pour nous, vous participez en connaissance. Et vous ne pouvez pas vous offusquer quand on sort pour citer vos noms. L'attaque a coûté aux sponsors 300 millions. 200 millions pour les préparatifs, 100 millions pour revendiquer. Parce que si vous l'avez constaté, et c'est ce que j'ai dit, suivez toujours ces gens, vous comprendrez quand vous recevez une pierre, d'où vient la pierre. Pour revendiquer, aucun groupe n'était disposé à revendiquer. Contrairement aux habitudes, c'est près de 72 heures après que l'EIGS a revendiqué. Mais nous savons aller au-delà de lignes, parce que nous avons les moyens d'aller au-delà de lignes. Pour qu'il revendique, il a bénéficié de 100 millions cash de francs CFA. C'est en ce temps qu'il est parti revendiquer. Et même cette revendication au forceps a été motivée par mon intervention le 29 janvier 2026 à la base aérienne 101. Il fallait démentir une évidence et il fallait trouver le bouc émissaire au coût de centaines de millions et ce bouc émissaire a été l'EIGS. Je maintiens, je persiste et les Nigériens doivent s'en convaincre. Chaque fois que nous sortons pour dire quelque chose, nous ne le faisons pas sur un coup de tête. Nous ne le faisons pas par haine, même si la haine est la conséquence de notre sortie pour dire, pour dénoncer. Nous le disons parce que nous avons des éléments qui prouvent que ce que nous disons est vérifiable. Nous avons les écrits, nous avons les acteurs et nous avons les moyens mis à la disposition de ces mercenaires. Ils ne méritent pas une autre qualification que celle des mercenaires et leurs sponsors ne méritent pas une autre qualification que des sponsors du terrorisme. Et c'est cette attaque qui a été conduite dans la nuit du 28 au 29 janvier 2026 à la base aérienne 101, ensuite à l'aéroport international Diori Hamani, où ils ont mitraillé également des avions qu'ils avaient trouvés sur le tarmac. Nous avions parlé des 3 avions. Je vis les gens se précipiter pour parler de la compagnie ivoirienne. En fait, le 3e avion est un avion tchadien qui avait évacué
une compatriote décédée et ramener son corps. Malheureusement, c'est cet avion-là qui a été criblé de balles, comme les 2 avions de Askai. Il ne s'agissait même pas de l'avion de Air Côte d'Ivoire. Et nous n'avons jamais parlé de Air Côte d'Ivoire, qui a reçu tout un impact de balles perdues. Un impact de balles perdues. Donc, je le confirme ici, que cette attaque de la base aérienne et de l'aéroport international est une action commanditée par les commanditaires que j'avais cités, et je persiste et signe, parce que nous avons les acteurs, ce n'est pas un seul acteur, nous avons les moyens, nous avons les rencontres en amont qui ont eu lieu avec les acteurs que j'ai cités. L'attaque a été vaillamment repoussée. Bien sûr, comme je l'ai dit, la faille qui est inhérente à tout dispositif, qu'il soit nigérien ou d'autres pays, la faille a permis que cette attaque ait lieu. Mais je crois que la réponse appropriée a également reconforté l'ensemble des Nigériens que les forces de défense et de sécurité sont prêtes à relever tout défi. Les attaques ne vont pas s'arrêter. Nous avons la dernière orientation que Emmanuel Macron a donnée. Je la garde pour les services qui travaillent de pied ferme pour y faire face. Cette attaque devait être le déclenchement, comme au Mali, suite à l'attaque septembre 2024 de l'aéroport de Bamako. Ils avaient également, dans le sillage de cette attaque, mais avec un délai un peu plus long, le mois de janvier 2025, planifié des attaques simultanées qu'ils avaient continué à préciser pour les conduire dans la nuit du 1er juillet 2025 au 2. Cette attaque simultanée conduite au Mali, si vous vous rappelez. C'était le même principe qui a été retenu ici. L'attaque de l'aéroport international Diori Hamani devait être suivie, si elle avait réussi, de cette autre attaque qui ont été planifiées toujours par les forces françaises et les services spéciaux français. Et quand je dis services spéciaux français, vous savez de qui je parle, c'est la DGSE et leurs agents qui sont à côté au Bénin et qui sont en Côte d'Ivoire également. Donc ils avaient prévu 7 attaques simultanées. Ces attaques simultanées devaient concerner Tamou, Saï, Torodi, Tera, Bankilari, Walam, Bani Bangou et Ayerou. Ces attaques devaient être la suite de l'attaque de l'aéroport international Diori Hamani de Niamey. C'est le châtiment réservé aux mercenaires et la leçon donnée à leurs sponsors qui a fait interrompre cet élan, cet assaut qui était planifié. Vous avez suivi, 2 jours après, ils ont tenté une incursion à Maklondi. Là également, parce que l'objectif des mercenaires et de leurs sponsors, et particulièrement de leurs sponsors, était de détruire tout ce que nous avons comme capacité aérienne. C'était ça leur objectif. Et à partir de ça, ça allait être un boulevard parce que les forces de défense et de sécurité n'auront plus de moyens aériens pour soutenir
par le feu.